De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? Une autre grosse semaine à passer avec vous. Mimi Obansawin, aujourd'hui à l'émission, elle qui vient tout juste de sortir un nouveau disque. Un nouvel album. Une nouvelle platine. Un nouveau vinyle. Un nouveau disque compact. Une nouvelle cassette. Cassette? T'as dit cassette? Un floppy disk. Un floppy disk. Oh. Une clé USB. Est-ce que tu te souviens de l'époque? LimeWire. Oh, wow! Ça, c'est ma jeunesse. Oui. Demandant à mes parents, « Hey, peux-tu me télécharger illégalement cette chanson ici et espérer ne pas avoir un virus sur l'ordi? » Exactement. Puis il y a eu beaucoup d'étapes de peer-to-peer qu'ils appelaient à l'époque. Oui. Il y a eu LimeWire. OK. Morphus. Moi, est-ce que tu te souviens de Napster? On a un décalage là, ici. Là. Moi, j'ai 5 ans sur... plus que ça. Je pense que... Moi, j'étais en 98. OK, fait que tu as commencé juste vraiment jeune. Oui. À pirater de la musique. J'avais comme 5-6 ans. Okay. Non, je sais pas. Je pense que exagéré, je pense que j'étais en 4e année. 4e. J'ai pris mon premier iPod. OK, oui, je comprends. Moi, j'avais les MP3 avant que ça soit des iPods. Non, là, comme... Des Walkman. Les Walkman MP3? Oui, ben là, non, il y en avait un, c'était un Samsung, un moment donné, puis une marque... j'avais la marque RCA aussi. OK, oui. Mais oui, c'est ça. LimeWire, Morphus, Napster, BearShare... puis je pense que c'est ça. Oui, je sais, mais moi, j'ai vécu tout ça. Je sais, mais et moi... après ça, les torrents. Oui, ça, je connais aussi. Exact. Ouais. En tout cas, on parle de piratage. Mais aujourd'hui, on vous suggère de ne pas pirater, évidemment, de bien consommer la musique sur les plateformes. Quand on consomme la musique de nos jours, c'est beaucoup digital, c'est beaucoup à travers de la radio. Il y a des façons d'encourager les artistes. Comme qu'on le faisait à l'époque, il fallait que tu payes 2,99$ sur iTunes pour télécharger l'album. Ça s'appelle Bandcamp. Oui, exactement. C'est une plateforme web. Tu peux taper le nom à Mimi, n'importe qui, vraiment, et ça vous permet de télécharger l'album. C'est comme un genre de gros GoFundMe cotisé. Mais en fait, ce qui arrive, c'est que, pour ton information, Nick, c'est que tu appartiens aucunement les pièces. Si tu es sur une plateforme de streaming. Donc, Apple Music, Spotify, même si tu payes, tu vas jamais appartenir ces chansons-là. Donc, la journée que tu décides de retirer ton abonnement, par exemple, ben, tu n'as accès à aucune de ces pièces. Exactement. Tandis que si tu achètes, justement, une copie... comme acheter un CD. Exactement. Tu as une copie numérique que toi, tu peux évidemment télécharger. Puis là, il y a un nombre de fois limite que tu peux charger et tout. Mais ça te permet d'avoir justement l'œuvre dans tes... comme si c'est ta propriété. C'est ça. Donc, comme si tu achetais un CD. Je résume ce que tu as dit. Sinon, tu peux juste l'acheter. Oui. Si tu le download, good. Si tu le download c'est correct. Pas grave. Exact. Écoutez sur les Spotify, Apple Music, YouTube Music, Google, whatever, le machin truc, Amazon, chose Google Music, ça n'existe plus, je pense. Hein? C'est rendu YouTube parce que Google, là. C'est parce qu'ils ont essayé bien des affaires, puis à un moment donné, ils ont fait « Hey, on achète YouTube », puis là, ça s'est comme perdu dans tout ça, genre. Déjà qu'il y a un site web qui fonctionne qui s'appelle Google, je pense que tu prends ta victoire, genre. Ouais. Comme un mot qui a zéro sens. Mais c'est ça. Mais c'est ça, Mimi Obansawin aujourd'hui à l'émission Boréal, le nouvel album paru le 29 septembre dernier. Sinon, demain, Éric Barrette, notre animateur culturel, homme à tout faire, anime aussi sur les ondes d'Unique FM les week-ends Unique, président de l'ACFO Ottawa. Oui. Il est partout. Il est partout. Et après, plus tard, cette semaine, après Éric Barrette, évidemment, Luc Larocque, on va faire une virée dans le nord, dans le Moyen-Nord. Moyen-Nord. Sturgeon Falls. Parlez à Luc Larocque. Si vous êtes dans le milieu de l'improvisation, c'est un nom que vous allez reconnaître. La Lino pour les intimes. Donc, la Ligue d'improvisation du nord de l'Ontario qui se passe au sous-sol les cardinals Richelieu, mais c'est pas ça. Les chevaliers de Colomb. Ouais. Moi, j'avais Colomb, j'ai pensé français, cardinal Richelieu. Non. Sa belle longue moustache et qui disait au dauphin quoi faire. Merci, votre cours de la Renaissance. Chevalier de Colomb qui est partout dans la province, en fait. Je sais pas si c'est partout au Canada. Je pense que oui. Il y en a au Québec, for sure. Ah, ben oui, absolument. Mais j'essayais de me dire, y en a-tu dans le restant du Canada? Ça, c'est une bonne question. Je pense que oui. Au Nouveau-Brunswick que j'habitais. Puis il y avait des chevaliers de Colomb là aussi? Oui. Ça m'étonne pas, là. Ça m'étonne pas, mais je sais pas je me pose la question. C'était des Legion.
Ouais, la Légion. La Légion. Mais en même temps, mais appelez la Legion. Legion. Pas appeler la Légion, la Legion. Demande-moi pas pourquoi. Puis moi, tu vois, mettons, à Hawkesbury, il y a la Légion et il y a le Chevalier de Colomb. Ouais, c'est deux choses différentes. Oui, il y a des un autre lieu de rassemblement. C'est ça, exact. Pour le monde qui porte des pyjamas. C'est mieux ça que pas de pyjama. Oui. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Un premier album 100% francophone pour notre petite fille du Nord, Mimi O'Bansawin. Comment ça va, Mimi? Ça va bien, vous autres? Ça va super bien. Merci d'être avec nous et de partager justement cet album-là puis ton temps avec nous. C'est vraiment apprécié. Ben, c'est toujours le fun d'être capable de parler de quelque chose qui vit proche de mon cœur avec mes amis, essentiellement. Absolument. Puis tu as sorti justement, déjà, ça fait pas longtemps, tu as sorti un album en anglais. Une semaine et demie. Oui, exactement. Fait que tu as sorti un album en anglais, ça fait pas tant longtemps. Rappelle-moi la date encore. C'était le 3 mars. Le 3 mars. Année. Ce qui est fou, puis là, tu sors un album complet 6 mois plus tard, anglais. En français. En français. Hey, je suis tout croche, moi, aujourd'hui. En français, 6 mois plus tard. Boréal. Comment tu fais pour jongler, justement, ces deux carrières-là, si on veut, parce qu'on s'entend, c'est deux milieux complètement différents, puis deux écritures complètement différentes. Comment tu fais pour être capable d'écrire si vite et si bien dans deux langues? Mais vraiment, donc, je pense pas trop que c'est deux travails séparés. Donc, honnêtement, on a enregistré les albums pas mal en même temps. Wow. Puis j'ai eu, la chance, parce que notre studio, c'est dans notre salon. On a eu la chance de vraiment vivre dans l'album. C'est certain que je me sens, quand j'écris en français, c'est quelque chose qui est quand même plus nouveau pour moi. Ça, c'est excitant. Puis je pense que ça tire sur un différent muscle créatif un petit peu. Puis c'est plus comme un challenge personnel. Mais je voulais vraiment... L'idée, essentiellement, en premier, c'était de sortir un double album. Okay. Un volume en anglais et un volume en français. Puis, je voulais juste faire certain que je les gardais séparés, juste pour avoir quelque chose pour mes deux publics. Ou mes 3 publics. So, j'ai décidé enfin de juste les séparer un peu plus longtemps. Mais ils sont comme nés en même temps chez moi. Pour ton album Boréal, t'as beaucoup d'extraits de ton grand-père. Je pense que la couverture, c'est une Carole Diot O'Bansawin. J'imagine que vous êtes parentés, peut-être une grand-mère, une maman. C'est ma mère. Donc, c'est quoi l'importance pour toi de mettre ta famille dans ton album? Quand je vais pour ma cible pour écrire en français, je dirais que c'est plus proche de chez moi parce que, j'ai grandi à Sudbury, on parle en français dans ma famille, puis j'ai grandi vraiment dans la culture franco-ontarienne. Puis c'est ça, l'extrait qui commence l'album, c'est la voix de mon grand-père c'est 2 différents extraits de nos réunions de famille. Puis mon grand-père, qui était Abénaki, mais aussi franco-ontarien, était très réservé, très gêné. Mais quand on avait des réunions de famille, il se mettait sur la scène, puis il était comme un vrai entertainer. Il devenait quelqu'un de très animé. Puis j'ai pas eu la chance de l'inviter à chanter sur un de mes albums avant qu'il est décédé 2 ans passés. Donc, je suis allée fouiller, puis je voulais vraiment rendre hommage à quelqu'un que je me sens qui m'a donné mon amour pour ma voix. Puis je pense que ça set le ton un peu pour l'album parce que c'est vrai que c'est vraiment ma famille, c'est proche de mon cœur. Est-ce que tu pourrais dire que c'est un peu lui aussi qui t'a inspiré à faire de la scène? Est-ce que c'est non seulement trouver ta voix puis aimer ta voix, mais surtout faire un peu justement ton côté d'entertainment toi aussi? Je pense que c'est weird, hein? Quand on est enfant ou quand on est jeune, on réalise pas les beaux cadeaux qu'on a autour de nous autres. Ça, c'est vrai. Puis je pense, en grandissant, comme je vais avoir 30 ans bientôt, puis je commence à réaliser les leçons et même le territoire et les gens dans ma famille d'une différente façon. Puis je pense que peut-être c'était une de mes influences. Je sais que comme mes parents sont pas musiciens, mais ils ont toujours adoré la musique. Puis si je regarde dans ma famille proche, c'est vraiment mon grand-père qui chante. Puis il devenait quelqu'un de superstar, comme quand il chantait une chanson d'Elvis, c'est comme chez nous, il devenait Elvis, tu sais. C'est vraiment, c'est comme une belle leçon. Puis je suis triste que ça m'a pris si longtemps de le réaliser, mais j'ai encore des vraiment bonnes mémoires.
pendant tout ton album, tu célèbres beaucoup tes racines, tu parles de la famille, mais c'est aussi, tu sais, il y a beaucoup de chansons que c'est des thématiques, tu viens du Nord, tu l'as dit, tu viens de Sudbury, il y a tout cet élément de la nature-là qu'on retrouve dans le Nord ontarien. Ben, j'ai déménagé à Toronto pour comme poursuivre une carrière en musique en sortant du secondaire. Puis je pense comme quand j'ai déménagé, j'ai réalisé comment j'étais chanceuse de grandir au Nord. Puis je pense que tout le monde qui vient du Nord, tu sais, j'ai souvent des conversations avec d'autres artistes ou d'autres personnes de nos communautés. C'est comme on porte toujours notre culture et notre landscape et nos arbres dans notre esprit, dans nos cœurs, partout où on va. Même si on n'habite plus au Nord, on a comme tellement une identité qui est comme creusée, tu sais, des racines creusées ici au Nord. Donc pour moi, c'est quelque chose que je porte dans ma vie. Donc naturellement, ça sort dans ma musique. Oh, j'ai-tu coupé? Oui, mais c'est correct. Oh, shit. Mais non, c'est pas grave. Oh, shit. Oh, my God. Sorry. C'est quoi? Ça fait une longue journée. Pas de problème. OK, good. Ah, c'était excellent. C'est drôle, ça. Ça, c'était tellement bon. J'ai le goût de le garder. Là. C'est très Mimi. Oui. C'est très toi. C'est tellement toi parce que t'es une belle personne. Je vous aime. Mais oui, je peux nommer les chansons sur l'album. La première, comme t'as dit, c'est Pépère. 2, c'est Filles des Bois. Lac Huron, Rivière, La Lune, Mystique. Dis-moi ce que tu vois. Enraciné, Résistance à la Claire Fontaine. Pour Mario. C'est qui Mario? So, Mario, c'est mon cousin décédé il y a 3 ans, puis il avait mon âge. C'est aussi la chanson Dis-moi ce que tu vois, c'est écrit pour mon cousin Mario. Donc, la chanson à la Clairefontaine, c'est une chanson qu'on connaît toutes. Même quand on a joué récemment en France, j'ai joué cette chanson-là, puis j'étais surprise d'avoir une belle réaction parce que je pensais peut-être que c'était quelque chose de cliché. Mais mon cousin Mario, avant qu'il est décédé, m'a demandé d'apprendre ou d'interpréter cette chanson-là, puis il n'a pas eu la chance de l'entendre. So, je voulais vraiment ajouter ça sur mon album, puis ajouter ça à mon spectacle. Ouais. Puis lui rendre hommage de cette façon-là, c'est super beau. Tu as mentionné justement que tu as été en France. Tu retournes encore une fois, je crois, dans quelques semaines. Ça fait quoi de voyager avec la musique puis de pouvoir présenter justement ces nouvelles extraits-là à un public peut-être qui te connaît moins ou qui vont te découvrir? Comment on se sent dans cette situation-là? Oui, c'est comme... à chaque fois que tu fais quelque chose de nouveau pour la première fois, il y a comme tellement une belle énergie. Oui. Puis j'étais extrêmement surprise que on s'est fait recevoir par un public en France. On a fait une petite tournée de 3 spectacles, puis les shows étaient quasiment sold out. Puis comme les gens étaient tellement engagés, c'est comme ils écoutaient tellement fort que j'étais pas certaine s'ils aimaient ça. Puis là, tout d'un coup, c'était comme ils étaient in avec nous autres, ils chantaient, ils dansaient, c'était comme wow, je suis pas habituée à ça. Mais vraiment comme une belle énergie, je pense qu'une appréciation pour l'art qu'on a peut-être manqué un peu ici au Canada. Donc c'est vraiment inspirant, c'est encourageant. Puis c'est le fun d'être capable de parler de mon chez-moi, de ma culture, de ma communauté à un public qui connaît pas. Ça, c'est comme une nouvelle introduction peut-être. Parce que tu es très fier de tes racines, on le sait, tu es Abenaki. Quand tu parles justement de tes racines-là avec les personnes en Europe, c'est quoi comment ils réagissent, le monde en France, quand tu expliques toute la situation autochtone? Parce que c'est une situation qu'ils vivent presque pas là, en France ou en Europe. Oui, je pense que c'est weird parce que quand je suis sur l'estrade, c'est moi qui ai le micro puis c'est moi qui parle. Je laisse pas vraiment de la place pour des commentaires. Mais les commentaires après, genre. Ouais. Puis tu sais comme souvent ici au Canada. J'ai eu cette conversation ici avec une autre artiste autochtone qui était sur le même festival. Puis quand on est au Canada, tu sais les gens ils connaissent les histoires, donc ils vont poser des questions des fois juste pour s'entendre de répondre. Puis on dirait que ici les gens sont experts sur mon histoire puis mon vécu, puis c'est weird. Mais pas toujours, mais souvent c'est weird. Je comprends. Mais en France, parce qu'il y a tellement un intérêt à apprendre, puis peut-être qu'ils n'ont pas eu la chance d'entendre des histoires, je pense qu'il y a comme un intérêt comme innocent là-dedans. Puis j'ai vraiment
pas de problème à partager mes histoires puis d'en parler parce que je sais que ça vient d'une bonne place. Puis j'aimerais mieux que ces histoires-là viennent d'une personne qui vit les perspectives autochtones. Absolument. Je trouvais que c'était vraiment cool qu'on s'est fait bien reçu. Puis j'ai pu parler de mon tambour, puis d'où je viens. Puis c'était juste vraiment une belle énergie. Tu te sens-tu que des fois, dans nos médias canadiens, il y a toujours l'esprit de token, genre que t'es Mimi, t'es la fille autochtone, puis là, on va t'utiliser pour plugger les mille et une choses autochtones qu'on peut pas faire avec les autres artistes blancs. Fait que là, on parle pas de toi, on parle pas de ta musique, on parle, parle-moi de ta vie comme autochtone, comment tu vis ça. Tandis que là-bas, ils s'intéressent juste à toi, dans ton entièreté, parce que ton bagage, c'est aussi toi. En tant qu'artiste, en fait, c'est ce que tu présentes, c'est la personne que tu es, fait que c'est pas deux choses différentes, j'imagine. Ouais, non, c'est exactement ça. Je pense que vous aviez bien comme mis les mots ensemble. Je me suis fait bienvenue comme entièrement comme moi-même. Mais ici, c'est certain, comme des fois, je vais me faire poser des questions puis j'ai pas envie de répondre ou tu sais, ça n'a rien à faire avec ma musique ou tu sais, je représente pas toutes les personnes autochtones au Canada. Je peux parler de moi et mes histoires, mes chansons, mais je suis pas comme experte, tu sais. Des fois, c'est un challenge ici, mais ouais. S'il y a une chose que je trouve que tu fais si bien, parce que j'ai eu la chance de te voir souvent en spectacle, de te voir en arrière-scène, de discuter avec toi, c'est évidemment de conter tes histoires, ton vécu, et de le faire très bien avec le public. Puis je trouve que, tu dis que tu ne donnes pas vraiment la parole, mais je trouve que tu invites les gens à écouter davantage et tu invites aussi les gens à ouvrir leur esprit, à peut-être recevoir quelque chose qu'ils sont moins habitués de recevoir avec ta musique, tes textes, tes trucs, mais tu le fais d'une façon tellement... comment je pourrais dire? C'est vraiment... moi, j'ai l'impression de faire partie de ton spectacle quand tu présentes quelque chose. Puis ça, c'est tout en ton honneur. Puis je trouve que tu le fais super bien. Puis je trouvais que c'était important que je te le dise parce que c'est important de se dire les belles affaires comme ça. On le fait pas assez souvent. Toi, tu dis toujours des belles choses de tout le monde. Puis j'apprécie beaucoup ça. Non, mais c'est vrai. Tu encourages les gens autour de toi puis tu portes une grande lumière. Donc, merci beaucoup de dire ça. Je pense comme... j'ai souvent parlé de ça, mais au début de ma carrière, j'avais des gens autour de moi qui me comprenaient vraiment pas ou ils voulaient vraiment que je sois quelqu'un de différent. Tu veux pas être une artiste francophone, autochtone, wear this, say this, puis c'était vraiment pas une bonne place pour moi. Donc, je me suis dit, en sortant de ces relations-là, c'est comme, je vais juste être moi-même, puis je vais parler de mes histoires, puis je peux pas dire des mauvaises réponses si je réponds des choses qui sont honnêtes de chez moi. Puis chez moi, on parle en Fringlish. Puis souvent, les gens oublient que comme on est tous kind of pareils puis différents en même temps. J'invite les gens d'accepter leur weirdness puis leur dualité puis leurs identités parce que moi aussi, je suis en apprentissage. Puis, ouais. Puis je pense que le public apprécie qu'est-ce que tu sors, les personnes qui t'écoutent. J'ai eu la chance de te remettre un trieur il n'y a pas si longtemps que ça. Folk Country Trad, ça t'a fait quoi de recevoir ce prix-là? Puis t'avais l'air hyper surprise de gagner de 1. Puis j'étais comme, Mimi, voyons, t'es en nomination, puis t'es bien bonne. T'es trop gentille de recevoir le prix aussi en plus. C'est juste comme, je sais pas comment recevoir ce prix, mais je suis contente. Puis je pense que c'est le premier prix de la soirée, puis elle me demande, si tu sais vraiment mon nom sur la carte? Puis je suis comme, là, montre la carte. Oui, beau moment. Très beau. Un moment très Mimi, si tu me demandes à moi, ça. Oh my God, j'ai pleuré devant tout le monde. Mais c'était senti. Je pleure toujours devant tout le monde. Ça, c'est pas nouveau, mais vraiment, comme, je m'attendais pas à ça, first off. Parce que c'était pour mon album instrumental. Un album que j'ai fait comme de mon cœur, de mon esprit, mais c'était juste comme, c'était comme toute une aventure, juste créer cet album-là. Je m'attendais pas à ça. Puis aussi, je pense que j'étais tellement emotional parce que quand on est de différentes cultures. Donc, je fais partie de, je dirais, 3 communautés. Des fois, on sent comme on n'a pas un chez moi. J'ai plusieurs chez moi, mais j'ai pas comme une famille. Puis quand j'ai reçu le prix triage, je me sentais vraiment comme acceptée chez moi pour toutes mes différentes identités, toutes mes différentes
avenues de partager ma musique. C'était comme finalement, je me sens comme je me fais accepter pour qui je suis dans une communauté de gens que j'admire et j'adore beaucoup. Donc, c'est pour ça que j'ai pleuré. Mais avec raison. Puis en fait, je pense que ça démontre la personne que tu es, mais surtout aussi le succès que tu vis, que tu as vécu justement avec cet album-là, mais que tu continues à vivre, puis que tu vas vivre justement avec l'album que tu viens de sortir. Tu as beaucoup de spectacles, tu te promènes partout, tu joues dans tellement de différents, je veux dire, places, territoires, emplacements, pays. Tu joues aussi dans différentes situations. Donc, parfois, tu sais, une gig, comme on va dire, normale, d'autres fois, dans plein d'autres... Comment tu gères ça, d'avoir à, justement... Je veux pas dire adapter, parce que c'est pas peut-être le bon terme, mais justement de pouvoir vivre dans tous ces univers-là du monde du spectacle, si on veut. Oui, ben ici, on parle plus sur le bord technique quand ça vient des spectacles. Comme moi, j'adore être sur la scène. Depuis que je suis petite, j'ai une super grosse famille. So, j'ai toujours eu un built-in audience chez moi. Donc, être sur la scène devant un public, c'est comme mon happy place. So, moi, c'est comme tellement un grand plaisir que j'ai la chance de poursuivre ce rêve-là. Puis les gens veulent l'écouter comme encore aujourd'hui quand je pack mon gear puis je m'en vais à un spectacle. C'est comme, oh, this is really happening. C'est vraiment le fun. C'est le fun, ça. Mais je dois dire sur le bord, comme si on peut nerder out un peu sur le bord technique, je dis que la personne qui doit être plus flexible et plus s'adapter à des différents environnements, c'est Ryan, mon mari Ryan Sherman, qui joue la batterie. Un excellent batteur. Je vais lui dire. La batterie, c'est un instrument tellement dynamique, tellement... ça peut être fort, mais ça peut être aussi comme puissant, même quand c'est silencieux un peu. Mais je dois dire, comme pas toutes les salles, c'est facile de jouer de la batterie. Non. Puis, comme moi, je peux chanter de tout mon cœur dans une petite salle ou une grande salle. Mais Ryan, si on est dans une petite salle, lui doit changer un peu la façon qu'il joue. Oui. Puis je sais que c'est un challenge. Mais je pense que parce qu'on travaille ensemble, on a l'appui de, comme tu le sais, travailler avec ton mari ou ta femme, t'as l'appui, t'as une connexion sur la scène, tu te connais, moi je connais les parties à Ryan autant qu'il connaît les miennes. Donc, parce qu'on a cette connexion-là, je sais qu'on est toujours en bonne main. Mais ça peut être un challenge des fois, c'est comme tout. C'est certain, puis le côté technique d'une batterie, c'est demandant. Puis après ça, jouer de la batterie à des niveaux différents de dynamisme, ça aussi c'est demandant. Fait qu'on salue Ryan pour son travail acharné, incroyable. Puis on invite les gens d'écouter ton album. Oui. Je sais pas si tu crois dans un après-monde ou peu importe, là, mais je suis certain que ton pépère puis Mario, ils te regardent et sont bien fiers de ce que tu as fait. Ils sont très contents de ton album, donc bravo. Merci, ça fait du bien à mon cœur. Merci beaucoup. De quoi tu parles? De quoi tu parles, C'était Mimi Obanzawin, toujours généreuse. Une belle conversation. Super charismatique. Généreuse comme personne en tant que telle. Oui, plus et rousse. Oui. Moi, là, les roux. Oui. Je suis tête. Toi, t'as ça dans le sang. T'as-tu déjà rencontré un roux qui était pas sympathique? Non, mais j'ai entendu dire que Ron Weasley... Hey, c'est notre MVP. Notre MVP, Ed Sheeran aussi. Ed Sheeran a de l'air très gentil. Oui, mais chose qui est plate, quand des roux, peu importe à quoi tu ressembles, tu fais comparer à Ron Weasley puis Ed Sheeran. Ouais. Mais je n'ai pas cette face de rat, je trouve. Cette face de rat? Je trouve que Ed Sheeran a l'air d'un rat. T'es en train de dire que les Britanniques, juste en général? Oui, leur dentition, my God. Non, mais pourquoi? Ils ont des dents croches. C'est tellement... Mon père m'a fait remarquer ça quand j'étais jeune. Et ça m'a marqué. Ils n'ont pas de dentiste, comme... Je sais pas si... en fait... Ils n'ont pas de broche. Ça doit être ça. Peut-être c'est pas ça. rendu. Mais c'est peut-être quelque chose de super nord-américain, les broches, tu sais. Ou peut-être qu'on est tellement fixés sur nos standards de beauté, les autres sont juste comme, on a toute la hyène croche. C'est ça, mais nous aussi, on est super fixés sur notre chevelure et tout, tandis qu'il y a plusieurs cultures qui sont zéro, moi, c'est zéro important. Moi, je suis pas fixé sur ma chevelure. Non, moi non plus. Parce que moi, je la perds. Fait OK. Moi, c'est juste... non, mais toi, de mettre tête de cheveux. Ben, c'est gentil. Ils sont présents.
sont présents, ça c'est certain. Oui. Sont un peu, frivoles. Calvicinaire? Non, pas encore. T'es passé l'âge où tu vas commencer à l'être. Tu crois? Je te le confirme. J'espère. Parce que j'ai pas une belle tête. Début mi-vingtaine, c'est vraiment quand que les hommes... c'est là qu'on va le savoir? Oui. J'ai passé ça, T'as passé ça, tête. Hey, on l'a pas dit encore. Félicitations, 2 ans de mariage. Hey, merci. Ta belle amie, oui. Thélès Lévy, oui. Qui, on peut dire, n'est jamais seule? Non, jamais seule. Surtout pas avec le petit gars non plus. T'es jamais seul. Non. Oui. 2 ans de mariage? 2 ans de mariage. Puis, on regrette pas le choix? Aucunement, en fait. C'est ça, de mon côté, j'aimerais ça que tu y demandes pas, par exemple. J'ai pas le goût d'entendre cette réponse. Mais oui, 2 ans de mariage, faut en prendre soin. Quelqu'un m'a dit ça récemment, je le savais, là, évidemment. Mais quelqu'un m'a dit, c'est vivant. Je la salue. Nicole Quentin qui me dit, c'est vivant cette affaire-là, faut en prendre soin. Puis ça m'a touché, j'ai fait, c'est vrai, tu sais, fait que je suggère à tout le monde, votre bien-aimé, d'en prendre soin, de leur dire que vous les aimez. En fait, n'importe qui est proche de vous, que vous aimez. La famille. Vos enfants, s'il y a quelque cousins, chose amis. On a appris aujourd'hui avec Mimi, exactement, la famille, c'est full important. Ouais. Et puis... Il faut profiter des moments pendant qu'on les a. Exactement. Puis je le suggère à tout le monde de prendre le temps de dire aux gens que vous les aimez, que vous les aimez. Parce que la vie est trop courte pour pas faire ça. Fait qu'aujourd'hui, prenez votre téléphone, appelez si c'est votre genre d'affaires, vous le savez que moi, ça l'est. Sinon, vous textez, envoyez un message vocal. C'est la nouvelle mode, d'une certaine façon. Faites une danse TikTok, je t'aime. Oui, exactement, inventer une danse TikTok. Là, on est rendu dans c'est déplaisant tout d'un coup. C'était supposé d'être beau, on est rendu sur TikTok, c'est full déplaisant. Mais à demain! À demain!